悪かったな。俺も驚いてんだ。自分の甘えの強さによ。オラたちも悟空さんの戦いぶりを見届けに来ただ。あいつを倒せるのは父さんしかいない。父さんしかこの地球を救える人はいない。本当におじいちゃんなの？Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la puissance de Goku Super Saiyan 4. Pour ça, on va comparer et analyser quelques combats de Goku Super Saiyan 4. On va aussi parler de la forme du Super Saiyan 4, ses origines, tout ça. Et pour finir, on fera donc une conclusion de la puissance de Goku SSJ4. Pour commencer, rappelons-nous de ce qu'est vraiment le Super Saiyan 4. Comme je l'ai dit dans de précédentes vidéos, le Super Saiyan 4 s'acquiert après une profonde remise en question. Une compréhension puis une réconciliation avec ses origines Saiyan. Pour aboutir sa transformation et réussir à se transformer en SSJ4, Goku a dû maîtriser son état de Golden Ozaru pour ainsi accéder à la transformation qui fera de lui le Super Saiyan de la légende. D'ailleurs, oui, très souvent dans mes vidéos, j'ai tendance à dire que le Super Saiyan 4 a fait de Goku le Super Saiyan de la légende. Puisque comme il était convenu depuis le départ, il devrait seulement y avoir un seul Super Saiyan par millénaire. Mais comme on l'a vu dans le manga Dragon Ball, Goku, Gohan, Trunks et Vegeta ont réussi à s'éveiller au Super Saiyan. Et dans Dragon Ball, Goku, Gohan et Vegeta ont réussi à aller jusqu'au Super Saiyan 2. Mais pour ce qui est du Super Saiyan 4, sans oublier le Super Saiyan 3, Goku est le seul à s'y être éveillé. Et oui, je vois déjà venir certains en me disant Vegeta a eu le Super Saiyan 4, et en réalité, ça n'a pas été naturel contrairement à Goku. Puisque là où Goku a réussi à se transformer en Ozaru grâce à sa queue de Saiyan, Vegeta, lui, s'est contenté d'y arriver de façon artificielle grâce à la machine de Bulma. Donc même si Vegeta a réussi à maîtriser son état de Golden Ozaru plus vite que Goku, en aucun cas on peut dire que Vegeta a atteint le Super Saiyan 4 de façon naturelle. Et maintenant, pour ce qui est de la puissance de Goku SSJ4, autant dire que mes avis sont très différents de la plupart des autres youtubeurs. Parce qu'en réalité, il y a énormément de débats sur qui est le plus fort entre Goku GT et Goku DBS. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo pour ceux qui s'intéressent, mais bref, pour en revenir à notre sujet, souvent j'entends dire que Goku DBS est plus fort que Goku GT, et tout ça parce qu'il y a une soi-disant rupture entre le SSJ God et le SSJ 3. Et du coup le problème c'est que beaucoup de personnes pensent que le SSJ God est réellement plus fort que le SSJ 4 à cause de cette fameuse rupture. Bon, déjà le Super Saiyan 4 est lui-même une rupture avec les autres stades, puisque contrairement aux autres, ce stade ne s'acquiert pas après un entraînement, une intense scolaire ou autre. Pour atteindre le Super Saiyan 4, il a fallu se transformer en Golden Ozaru et maîtriser son état, tandis que pour le Super Saiyan God, il a fallu un rituel avec 5 Saiyans au cœur pur qui partagent leur âme ou leur esprit en un seul Saiyan. Cette vidéo, c'est pas un débat Goku GT vs Goku DBS, mais pour évaluer la puissance de Goku SSJ4, je vais utiliser des éléments du manga DBS. Et avec ces éléments, je vais pouvoir vous prouver que Goku Super Saiyan 4 est au moins plus fort que Goku Super Saiyan God. Bon, déjà, comme vous le voyez à l'écran, voilà de quoi Kale est capable. Bon, c'est vrai que dans l'anime, il y a énormément d'incohérences, c'est carrément différent du manga, mais on va quand même analyser tout ça. Bon, là déjà, on voit Kale en train de malmener Golden Freezer, pourtant je rappelle que ce même Freezer est au moins du niveau SSJ Blue, un très bon SSJ Blue en tout cas. Ensuite, là, on voit qu'elle a juste frappé Toppo et Vegeta SSJ Blue, et elle les envoyait valser. Donc là, Toppo a carrément failli sortir de l'arène. Heureusement qu'il a été rattrapé. Et là, attention, Caulifla et Kale vont fusionner avec les Potala. Pas besoin de vous réexpliquer, je l'ai déjà rappelé dans mes vidéos sur Majin Buu. Les Potala multiplient la puissance des deux individus. Donc là, on a un personnage niveau SSJ2 et un autre à peu près niveau SSJ2, SSJ3. Donc à peu près comme Goku et Vegeta dans DBZ qui ont fusionné avec les Potala. Donc là on a un personnage à peu près au niveau de Végétaux. Et pour rappel, Goku GT, malgré son nerf, reste largement plus fort que Buu dans sa meilleure forme. Puisque dans Dragon Ball GT, Goku lui-même a sorti que Rildo a un plus grand ki que Buu. Après j'avoue que cette information est à prendre avec des pincettes, puisqu'Akira Toriyama aurait dit que le ki de Buu est insondable. Donc là ça fait une petite incohérence, mais bon c'est pas grave. Admettons que Goku ait bel et bien senti le ki de Buu. Dans DBGT, il a dit que Rildo a un ki encore plus grand que celui de Buu. Mais la vraie question est de quel Majin Buu parle-t-il? Super Buu, Kid Buu, Buu-Tenks, Buuan? Ça, on peut pas le deviner. Mais logiquement, comme Buuan est la version de Buu la plus puissante que Goku ait affrontée, alors dans ce cas-là, on pourrait penser que Goku parlait bien de Buuan. Et franchement, si Rildo a un ki encore plus grand que celui de Buuan, ça en dit long sur le niveau de Goku. Puisque, comme je le rappelle, Goku en forme de base a tenu contre Rildo, il l'a même dominé. Bon, ensuite il a dû sortir le Super
Super Saiyan, Rildo a Power Up, mais bref, tout ça pour dire que Goku GT Super Saiyan est à peu près au niveau de Gotenks ou Buan. En tout cas, d'après les dires de Goku, c'est ce qu'on peut penser. Mais bref, tout ça pour vous faire comprendre que Goku GT Super Saiyan a à peu près le niveau de Végétaux. Et en sachant que Goku SSJ4 est infiniment plus fort que Goku Super Saiyan, vous vous doutez de la puissance du personnage. Sans parler du Super Saiyan 4 Full Power, parce que là c'est du délire, c'est carrément un autre niveau. Donc voilà, pour moi Goku SSJ4 est largement plus fort que Végétaux, et donc forcément largement plus fort que Kefla. Parce qu'on va pas se mytho, Goku et Vegeta de l'arc-bout, c'est largement plus fort que Kale et Caulifla. En tout cas, sans compter Kale avec sa forme Berserker. Parce que là, elle a malaxé Freezer d'une manière. Mais bref, tout ça pour dire que si Kale arrive à froisser Golden Freezer, alors logiquement, si elle est fusionnée avec Caulifla et en plus avec les Potala qui multiplient les puissances, imaginez juste la puissance de la fusion. Donc si Golden Freezer se fait déjà fracasser par Kale toute seule, alors imaginez ce qu'il va subir contre une fusion. Contre une fusion qui est largement moins forte que Goku Super Saiyan 4. Et pour l'instant, je parlerai même pas de Goku SSJ4 en full power. Tellement l'écart de puissance est énorme entre sa forme SSJ4 full power et sa forme SSJ4 normale. Et maintenant, on va attaquer l'argument du ki divin. こんな世界があったなんてよ。どういうことだ？ほら、一人じゃ来れなかった世界だ。それが不満か。ああ。 Bon, attention pour Piccolo et Gohan, j'ai pas encore vu le film, donc je suis pas sûr à 100% pour ces deux personnages. J'ai remarqué que très souvent, les gens aiment parler de l'argument du ki divin. Bon, déjà, expliquez-moi le niveau de Freezer, Jiren, Toppo, Piccolo même, Gohan Beast. Mais j'ai entendu dire que ces deux personnages seraient à peu près au niveau de Goku Ultra Instinct. En tout cas, surtout Gohan, parce que Piccolo, il paraît qu'il est moins fort que Gohan, mais Gohan apparemment est plus fort que Goku Ultra Instinct. Et attention, parce que là, faut le faire. Déjà, pour être plus fort qu'un SSJ Blue, faut le faire, mais alors là, pour dépasser l'Ultra Instinct, c'est quasi mission impossible. Et au passage, oui, Goku Super Saiyan 4 n'est pas au niveau de l'Ultra Instinct non plus. En tout cas, pas de l'Ultra Instinct maîtrisé. Mais bref, revenons au sujet de base. Donc tout ça pour dire qu'il suffit pas d'avoir du ki divin pour être plus puissant. Le ki divin leur a surtout permis d'acquérir des pouvoirs divins, en tout cas des transformations entre guillemets divines. Mais c'est pas parce que t'as du ki divin que forcément t'es plus fort qu'un mec qui a pas de ki divin. Parce que si on raisonne comme ça voudrait dire que les Kaioshin dans DBZ étaient plus forts que Goku. Et donc que ces personnages auraient pu régler la menace debout. Donc voilà, vous comprenez que le ki divin n'est absolument pas une excuse. Parce que sinon des personnages comme Freezer et encore plus Black Freezer actuellement ne pourraient absolument jamais vaincre Goku et Vegeta actuellement. Et pourtant je vous rappelle que dans les scans, il les a one shot, alors qu'ils sont à leur prime quand même. Et c'est pareil pour Tortue Géniale, il a pas de ki divin et pourtant dans son combat contre Jiren, il nous a bien montré des signes de l'Ultra Instinct. Et ben ce même Freezer qui est largement au-dessus de Goku Ultra Instinct et Vegeta Ultra Ego. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va dire les termes et on va pas se mytho. Le SSJ God et le SSJ Blue sont des transformations pour vendre des figurines. Leurs histoires de ki divin là, c'est du baratin. Parce que là, rendez-vous compte, Black Freezer qui est loin au-dessus de Goku Ultra Instinct et Vegeta Ultra Ego actuel, alors que pour rappel, il n'a pas de ki divin, se trouve alors à des années-lumière du SSJ God. Donc voilà, là je pense que vous avez compris, mais le ki divin n'est absolument pas un argument valable. Ensuite, pour les gens qui me diraient que Goku SSJ3 s'est fait laver par Beerus, oui c'est un fait, sauf que le problème c'est que comme Goku SSJ3 s'est fait froisser à l'époque, et bien certains pensent que Goku GT Super Saiyan 3 se ferait froisser à son tour. Alors que pour rappel, il y a quand même 11 ans qui séparent ces deux personnages. 11 ans où Goku n'a fait que s'entraîner et s'entraîner d'arrache-pied afin d'atteindre un niveau démentiel. Donc là, laissez-moi vous dire que logiquement, le Goku Super Saiyan 3 de DBGT est largement plus fort que celui de Battle of God. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser un peu la situation. Dans le film Battle of God, qui est complètement canon, je le rappelle, voilà ce que dit Goku. こんな世界があったなんてよ。どういうことだ？ほら、一人じゃ来れなかった世界だ。それが不満か。ああ。 Donc là, comme on l'a vu, Goku a bien dit qu'il n'aurait jamais cru qu'un tel monde pourrait exister. Et ensuite, il a dit que c'est un monde qu'il n'aurait jamais pu atteindre tout seul. Et là, je dis pas, il a raison. Mais je vous rappelle que C17 est à peu près au niveau de Goku Super Saiyan 3, Golden Freezer plus fort qu'un Super Saiyan Blue alors qu'il est resté en enfer, et n'en parlons pas si on parle de Black Freezer qui est plus fort que Vegeta Ultra Ego et Goku Ultra Instinct à leur prime, ou encore de Jiren, Broly ou encore Gohan. Ces personnages n'ont pas reçu de ki divin, mais pourtant ils sont largement plus forts que Goku Super Saiyan God. Et du coup, comme je l'ai dit, beaucoup pensent que le SSJ God est très loin du SSJ 3. Et oui, c'est un fait, c'est la réalité. Mais ce qui est intéressant, c'est que le SSJ 4 est lui aussi très loin du Super Saiyan 3. Déjà, comme je l'ai dit, Goku GT Super Saiyan 3 est bien plus fort que Goku Super Saiyan 3 de Battle of God. Donc on a déjà un écart assez conséquent entre le Goku GT Super Saiyan 3 et celui de Battle of God. Mais grâce au rituel du Super Saiyan divin, Goku a pu atteindre une toute nouvelle puissance en atteignant le nouveau stade du Super Saiyan. Un tout nouveau stade qui lui octroya une puissance divine qu'il n'avait encore jamais effleurée. Cependant, même si le Super Saiyan God est de très loin plus puissant que le Super Saiyan 3, n'oublions
n'oublions pas que le Goku SSJ3 de DBGT est bien plus fort que le Goku SSJ3 de Battle of God. Alors automatiquement, le fait d'avoir atteint le Super Saiyan 4 qui est tellement plus fort que le Super Saiyan 3 fait que le Super Saiyan 4 est au moins au niveau du Super Saiyan God, en tout cas selon moi. Et j'insiste bien sur le au moins, car il est pour moi indéniable que Goku SSJ4 est au moins de même puissance que Goku Super Saiyan God. Et pour moi ça fait sens. Regardez déjà la performance de Goku SSJ3 contre Baby Vegeta. Même en Super Saiyan 3, il était largement dépassé. Tandis que lorsqu'il s'est éveillé au Super Saiyan 4, il a totalement surpassé Super Baby 2. Et pour rappel, Super Baby 2 est largement plus fort que Baby Vegeta. Pourtant, ce même Baby Vegeta a nettement surpassé Goku SSJ3. Alors imaginez la puissance de Goku SSJ4 qui dépasse nettement Super Baby 2. C'est clairement du délire. Et maintenant, passons à Goku Super Saiyan 4 Full Power. ああ、超フルパワーサイヤ人4の完成だ。 Comme dit plus tôt, Goku SSJ4 est de très loin plus fort que Goku SSJ3. L'écart entre les deux formes est si grand que Goku a pu surpasser les deux power-ups de Baby. Mais après avoir dépassé nettement l'antagoniste, Goku fera face au plus grand antagoniste de Dragon Ball GT, Lee Shenron, le 7ème dragon libéré par les Dragon Ball maléfiques. L'antagoniste qui s'avéra être le plus puissant de toute la série. Cette fois-ci, le niveau était trop élevé pour Goku. Lui qui était pourtant supérieur à ses précédents adversaires, se retrouva au pied du mur en faisant face à Lee Shenron. Mais ça, jusqu'à ce qu'il atteigne le Super Saiyan 4 Full Power. Après un genre de rituel où Goku reçut le ki de ses coéquipiers, celui-ci découvra la pleine puissance du Super Saiyan 4. Pour être honnête, à ce moment-là, Goku était devenu bien trop fort. Pour rappel, Goku est désormais plus fort qu'un ennemi qui était plus fort que lui sous sa forme de Super Saiyan 4 normal. Donc là, on prend Goku Super Saiyan 4 et on décuple sa puissance. Et maintenant, j'aimerais bien vous parler d'autre chose. Ça fait déjà assez longtemps que je me suis aperçu de ça, mais si on analyse DBGT et DBS, alors on constate que DBS a le parcours inverse de DBGT. Là où dans Dragon Ball GT, Goku se réconciliera avec ses origines Saiyan, dans Dragon Ball Super, Goku mettra quant à lui ses instincts primaires de côté pour se concentrer sur sa voie entre guillemets divine. Là où Goku GT a complètement maîtrisé et renoué avec ses origines Saiyan, le Goku de DBS ne fait que fuir ses origines. D'ailleurs, même dans les détails, on voit les différences entre DBS et DBGT. Déjà dans DBGT, on constate que même en forme de base, en Super Saiyan, Super Saiyan 2 ou Super Saiyan 3, Goku devient plus fort après avoir fait sortir sa queue, et encore plus après avoir renoué complètement avec ses origines Saiyan. Alors que dans Dragon Ball Super, même en Super Saiyan, Goku semble plus fort qu'avant, grâce au rituel du SSJ God. Et d'ailleurs, même Beerus dit qu'il n'a pas vraiment perdu en puissance car son corps a absorbé son énergie. Et du coup, c'est pareil avec Goku GT. Depuis qu'il s'est éveillé au Super Saiyan 4, il semble plus puissant même en forme de base car son corps semble avoir absorbé l'énergie du Super Saiyan 4. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas elle m'a pris énormément de temps à faire. L'objectif c'est les 1000 abonnés avant le 5 janvier, donc faites péter le compteur d'abonnés. Commentez pour me donner votre avis sur la puissance de Goku SSJ4. N'oubliez pas, le lien du Discord est en description, et sur ce je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sayonara.